D'abord un texte dans Acte 8. C'est du reste le même texte que je vais relire, quelques versets seulement. À partir du verset 5e, Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes ne quittaient plus, hommes et femmes, pardon, se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même crut aussi. Après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement le grand miracle et signes qui s'accomplissaient. J'ai longuement parlé de ces deux personnages parce que dans le premier mouvement de mon message, j'ai insisté sur ces deux types de personnes, à savoir Simon le magicien et Elimas. Elimas, son histoire se trouve dans Acte 13, mais le premier personnage de l'étude de cet enseignement, c'était Simon le magicien. J'ai expliqué l'histoire, le contexte de l'histoire, et on était rendu au point où je parlais maintenant du personnage aussi important, même si son nom ne fait pas partie du titre, mais il est la personne que Dieu a utilisée pour détrôner un envoyé du diable qui contrôlait toute la ville de la Samarie, à savoir Philippe. Quand Philippe a débarqué dans la ville de la Samarie, le Seigneur a facilement renversé l'activité satanique sorcellérique qui contrôlait la ville de la Samarie. Est-ce qu'on peut dire amen bien avec moi? Vous avez vu avec moi que cet homme, par ses sortilèges, par ses imprécations magiques, il avait soumis toute la ville entre ses mains. Il avait envoûté toute la ville. Je vais ouvrir une grande parenthèse. Sur l'envoûtement, j'ai déjà enseigné dans le passé, il y a de cela plusieurs années, sur Internet, certainement pour ceux qui écoutent le message, ceux qui sont venus après, il y a tout un enseignement sur l'envoûtement. Et dans cette histoire, dans les deux textes, nous voyons que ces deux personnages, ils envoûtent, c'est-à-dire, ils peuvent, n'est-ce pas, influencés par ce qu'ils font, leurs auditeurs, leur auditoire, ils les influencent et les soumettent. De telle sorte que quand Simon nous dit les Écritures, voulait parler, la Bible dit que toute la ville de Samarie s'est taisée et l'écoutait attentivement. Et ça, c'est l'œuvre de l'envoûtement. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'envoûtement. Mais quand Philippe est arrivé, Philippe a pu, n'est-ce pas, renverser les choses par l'autorité du nom de Jésus. Et nous avons dit que l'onction qui était sur Philippe était une onction particulière. Nous avons compris qu'il était rempli de l'Esprit selon Acte 6, dont la Bible nous parle, premièrement de l'histoire de Philippe, qui a été choisi parmi ceux qui devaient partager, n'est-ce pas, la nourriture parmi les veuves dans l'église primitive. Et on a commencé à exploiter, à creuser, à essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible voulait entendre par être rempli de l'Esprit. Parce que c'est cela la force de Philippe. S'il pouvait renverser un sorcier, s'il pouvait renverser un magicien, c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit. Et je dis ici qu'être rempli de l'Esprit est une recommandation de la part du Seigneur. Ce n'est pas une option, ce n'est pas à prendre ou à laisser. Tout chrétien, si tu es enfant de Dieu, c'est un ordre de la part du Seigneur que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Dans Ephésiens 5, le verset 18e. Ephésiens 5, le verset 18e, si on peut nous balancer ce verset. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Allons-y, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. J'ai dit ces versets. Lorsqu'on lit ces versets, on a comme l'impression que Paul se limite seulement à nous interdire de prendre le vin. Mais lorsqu'on fait une étude approfondie, on comprend la pensée de l'auteur. Il parle du vin. Le vin, c'est cet élément que l'homme prend. Quand l'homme le prend, l'homme n'est plus au contrôle de lui-même. C'est tout ce que l'homme fera. Sera, n'est-ce pas, influencé par cet élément qu'on appelle le vin. Quelqu'un qui est ivre, si vous voulez.
J'ai donné hier, en parlant de ce même message, j'ai donné l'exemple d'un monsieur qui était voisin, lorsqu'on était encore dans mon pays, qui était voisin à notre maison. C'était quelqu'un qui a étudié dans la mécanique, il a fait la mécanique en Allemagne. Un monsieur très intelligent. Mais d'après ce qu'on dit de lui, on l'avait maudit dans sa famille et il était devenu alcoolique. Un type très intelligent. Et je me rappelle, parmi les véhicules que mon père avait, il avait une voiture Peugeot. Cette voiture Peugeot avait posé trop de problèmes à mon père, surtout les démarreurs. Mais ce monsieur-là, ce mécanicien, le jour où il a appris, mon père a appris qu'il était, malgré ses ivresses, il connaissait la mécanique. Le jour où on lui a laissé toucher à la voiture Peugeot, il a demandé à mon père d'abord de le laisser partir. Il allait prendre sa potion magique. Quand il est allé, il a bu. Il était ivre. Il venait, il titubait, il ne pouvait même pas tenir sur ses pieds. Mais quand il a commencé à travailler, par rapport à tous les mécaniciens qui ont défilé chez nous, celui-là était capable de faire fonctionner le démarreur de la voiture de mon père. Mais dans son ivresse-là, il peut vous dire toute sa vie. Dans son ivresse-là, il peut tomber par terre, s'érouler par terre. Donc, c'est comme si il ne réalise pas ce qu'il est. Si on te dit en quelle année il avait étudié, il est allé à l'époque où il y avait peu de Noirs en Allemagne. De telle sorte que lui-même, il relate son histoire, il dit, un jour, il sortait dans un centre commercial, et dans le couloir de toilette des centres commerciaux, il y avait une dame qu'il a vue, c'était la première fois pour cette dame-là de voir un noir. La dame a piqué une prise et elle est tombée par terre. C'est quelqu'un qui est allé, ça faisait très longtemps, en Europe, qui a étudié, mais qui était contrôlé par l'alcool. Finalement, c'était pas pour rire, mais on disait de lui que même le capuchon, là, le bouchon là, de bouteille d'alcool, il suffisait qu'il sente seulement l'odeur, l'homme était déjà là, il se mettait dans tous ses états. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de dire, de la même façon que ces messieurs que je viens de vous décrire étaient influencés par l'alcool, de la même façon, celui qui est rempli de l'esprit, est dicté, est influencé, tout ce qu'il fait sera, n'est-ce pas, influencé par le Saint-Esprit. Paul prend ici comme modèle l'ivresse, de la même façon que les personnes peuvent prendre l'alcool. Et ceux qui le prennent, ils font mal. Mais en s'inspirant de cela, nous devons être comme cela, mais non pas en prenant beaucoup d'alcool, mais en recherchant la plénitude du Saint-Esprit. Élève ta main et dis avec moi, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Répète-le encore plus fort, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Je dis ici que nous perdons beaucoup de batailles. Les chrétiens sont anémiques, les chrétiens sont faibles dans les combats spirituels, dans la vie de tous les jours, tout simplement parce que nos églises sont remplies de chrétiens, mais des chrétiens qui sont vides. Jésus a dit, c'est Paul qui parle, il dit aux chrétiens de l'église de Corinthe que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous sommes le lieu favorable où le Saint-Esprit doit venir et habiter. Mais combien de chrétiens sont remplis de l'esprit? Il est vrai que toute personne qui est née de nouveau a l'esprit en lui. Ça c'est effectif pour tout chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Mais ce qui n'est pas effectif pour tout chrétien, c'est la plénitude de l'esprit. Si nous tous on est nés de nouveau, le Saint-Esprit est en nous. Mais nous tous, on n'est pas remplis. C'est ça la nuance, c'est ça la différence. Le jour où tu as reçu Jésus dans ton cœur, il est venu, il est entré dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui a produit la transformation de la régénération en toi. Mais la plénitude, la gloire du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit en toi, dépend de la recherche que tu fais du Seigneur. Combien de chrétiens cherchent aujourd'hui le Seigneur? Je parlais tout à l'heure là de la façon dont je vois les chrétiens se comporter par rapport à la parole. Et certains même qui veulent se lancer dans le ministère. Beaucoup de gens pensent qu'on devient pasteur parce que tu as écouté quelqu'un parler, tu as aimé la façon dont il parlait, tu as aimé la façon dont il bougeait, que finalement tu vas devenir aussi pasteur ainsi. Non. Si Dieu te prépare au ministère, je pense que Dieu doit prendre d'abord le temps à investir en toi. Peu de gens n'écoutent pas la parole, peu de gens donnent l'importance à la parole, mais ils veulent être des instruments de Dieu. Allez-y sur Facebook, vous allez voir plusieurs. Certains, ils prennent même des photos, on ne sait plus, ben, finalement, il n'écrit rien, mais ils sont là avec des micros. Mais tous ces gens-là, tous ces gens-là qui les font, quelle place ils donnent à la parole? Demandez-leur combien de versets ils ont lu par jour.
J'aimerais même que ce soit une question pour nous tous ici, en commençant par moi-même. Cette semaine, combien de versets, combien de textes de la parole de Dieu tu as ouvert, que tu as lu seul? Mais combien de personnes à qui tu as parlé des autres? Combien de personnes à qui tu as fait des remarques? Combien de gens qui t'ont énervé? Ça, on peut en citer, n'est-ce pas? Mais la place qu'on donne à la parole est amoindrie de plus en plus dans la vie des chrétiens. C'est tout à fait normal que l'ennemi puisse nous dominer. C'est tout à fait normal que la malédiction continue à agir dans nos vies. Je disais hier, à l'assemblée, lorsque je prêchais, je l'ai même dit à un pasteur qui m'appelait de la France aujourd'hui. Je lui ai dit, regarde, il ne suffit pas seulement d'enseigner les chrétiens sur la façon dont le diable fonctionne pour que les chrétiens soient victorieux. Oui, tu peux comprendre la méthode, la stratégie satanique. C'est important, Paul le dit, que nous ne devons pas ignorer les intentions du diable. C'est-à-dire nous devons comprendre comment il fonctionne. C'est un élément important. Mais ce qui nous donne le dessus sur l'ennemi, ce qui nous donne le pouvoir sur le monde des ténèbres, c'est ce qui doit être en toi. La Bible dit, celui qui est en vous a vaincu le monde. C'est ce qui est en toi qui te donne la victoire sur l'ennemi. S'il n'y a pas de plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, tu n'auras jamais la victoire sur la malédiction, tu n'auras jamais la victoire sur les démons. On continuera à chasser tes démons ici. Il y a certaines personnes qui se sont disposées. Ils ne sont pas totalement délivrés. Mais quand ils viennent dans la réunion, ils se disposent maintenant à ne plus être touchés. C'est ton affaire. Ça, c'est une fausse consolation. Le problème ici, ce n'est pas d'éviter que l'onction de Dieu ou bien que le pasteur me touche pour que je ne tombe pas. Non, ça, ce n'est pas le problème. Le problème ici est de savoir, est-ce que tu es rempli de l'esprit? Si tu n'es pas rempli de l'esprit, c'est une autre chose qui t'est remplie. Or, beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis. Comme conséquence, les maladies, les défaites, le problème ne finissent pas. Ne finissent pas. Alléluia. La clé, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Répète encore avec moi plus fort. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Viens, Saint-Esprit, dans ma vie. Remplis ma vie. Car je suis ton temple. Change ma façon de voir les choses. Attache-moi aux choses spirituelles. Attache-moi à la prière. Attache-moi à la parole. Aux choses qui me gardent en communion avec toi, dans les noms puissants de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Je dis ici que, lorsqu'on la lit, Ephésiens 5, 8, lorsque Paul fait cette recommandation d'être rempli de l'esprit, c'est tiré d'un verbe ou d'un mot grec, pléro. Je me suis rendu compte que le mercredi, j'avais mal articulé. Vous savez, dans ma tribu, on a souvent des problèmes avec là où il y a des P et les L, et les B et les L. Je pense que je disais blaireau. Je ne sais pas si au niveau de la technique, vous avez remarqué cela, sœur Evelyne. Je disais blaireau, je pense. Quand je suis allé à la maison, j'ai dit non, c'est P avec L. Ce n'est pas blaireau, c'est pléro. Amen. Alléluia. C'est l'erreur humaine, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est un problème d'articulation. Alors, je me suis exercé tout à l'heure, même avant de commencer. J'ai insisté, P et pléro. Ce n'est pas blaireau. Alors, l'expression, soyez remplis de l'esprit, est tirée d'un mot grec, pléro, qui veut dire, si on doit faire la traduction littérale, soyez constamment en train d'être remplis. J'ai insisté ici sur la constance de la recherche du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je recherche la plénitude du Saint-Esprit. Demain, je rechercherai encore la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne dépends pas de la plénitude d'hier. Je ne dépends pas non plus de la plénitude que je rechercherai demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dois me préoccuper de ma plénitude aujourd'hui même. Donc, l'ordre du Seigneur est que tout chrétien recherche la plénitude chaque jour. Tu ne dois pas dépendre de la plénitude du passé, ni de la plénitude à venir. Aujourd'hui, tu donnes le temps à la parole de Dieu. Tu donnes le temps à la prière. Recherche la plénitude aujourd'hui. Alléluia. Et j'avais dit que ce verbe est utilisé de trois façons, en grec. D'abord, ce verbe est utilisé, premièrement, pour décrire les mouvements, la pression que les vents exercent sur des navires. La façon dont les navires dépendent du vent pour avancer. Les vents exercent une pression. Les vents poussent vers l'avant les navires.
Ça veut dire que c'est le fait d'être rempli de l'esprit. D'après cette interprétation, ça veut simplement dire que les chrétiens, dans tout ce que nous faisons, Dieu veut que mes actions, les paroles qui sortent de ma bouche, soient motivées, soient poussées par le Saint-Esprit. Et vous savez, si on agit de cette façon, on aura moins de problèmes entre nous. On se blesse mutuellement, et des fois même on oublie pourquoi on est venu à l'église. Pourquoi? Parce que ce qui nous remplit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ce qui te remplit, c'est ce qui dicte tes mouvements, c'est ce qui dicte tes actions, et c'est ce qui influence même ton attitude. Est-ce qu'on peut dire amen bien avec moi? Si tu es rempli de la haine, même si tu fais semblant, mais à un moment ça va t'échapper. Si ton visage, on peut ressentir que tu n'es pas content. Alléluia. Regarde un peu le voisin, demande-lui, tu es content? N'intimide pas les voisins. Alléluia. Ce qui nous remplit, c'est ce qui motive même ce qui sort de nous. N'est-ce pas qu'il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Donc, quelqu'un qui est rempli par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le pousse. Voilà pourquoi on a vu comment Philippe était poussé par le Saint-Esprit. Il gagne la Samarie au Seigneur, mais il était devenu comme un prince. Il a détrôné Simon le magicien. Mais l'Esprit lui dit, quitte la Samarie, va au désert. Il n'y a que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit qui peut manifester une telle obéissance. Tu es dans une région confortable. Dieu te dit, va au désert. Et il te dit, mais pas pourquoi tu dois aller au désert. La Bible dit que Philippe obéit. Il va au désert. Il arrive au désert. Il voit un monsieur qui passait avec son char. Et l'Esprit lui dit encore, approche-toi de ces chars-là. Mais l'Esprit ne lui dit pas pourquoi. Comme il était poussé par le Saint-Esprit, il obéit. Parce que c'est ce qui est en toi. Ce qui te remplit, qui te pousse, qui te directionne, un peu comme le vent qui pousse le navire. C'est de cette façon. Quand tu es poussé par le Saint-Esprit, tu feras des choses qui te feront avancer. Et plus tu obéiras à la voix du Saint-Esprit, plus le surnaturel augmentera dans ta vie. Et c'est ce que nous avons compris. Que quand Philippe est allé, il a parlé avec l'énigme éthiopien. Il a enseigné l'énigme éthiopien. Il a baptisé cet homme. La Bible dit, l'Esprit l'enleva. Non pas, il n'est pas sorti du corps comme on l'enseigne aujourd'hui, mais même les corps, l'âme, tout, Dieu l'a fait disparaître. Notez bien ceci, le surnaturel augmente dans la vie du chrétien qui est obéissant à la voix du Saint-Esprit. On ne voit pas le surnaturel dans nos vies parce qu'on est tellement désobéissants. Des fois même on désobéit avant même que le Saint-Esprit ne parle. Nous, le Saint-Esprit ne parle même pas parce qu'il sait que tu ne le feras pas. Il sait que tu ne le feras pas. Alléluia. Il sait que tu ne le feras pas. Et moi, je sais que dans ma marche avec Dieu, ce qui permet que je puisse entendre la voix de Dieu, je fais très attention à la voix du Saint-Esprit. Je fais très... Même, je disais hier, même aux ordres le plus éphémère, aux ordres de l'esprit que tu peux négliger. Je commençais à faire attention parce que j'ai compris que Dieu, des fois, il ne te donne pas des ordres aussi grands. Un peu comme il a dit à Philippe, quitte la Samarie, va vers les déserts. Bon. Je quitte la Samarie, je vais vers le désert. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Dieu ne lui a pas dit quelque chose de spécial. Mais un ordre aussi simple, caché, une expérience miraculeuse, un peu comme celle qu'Élie avait subie lorsqu'il était enlevé. Philippe allait vivre les surnaturels. Si seulement il avait quitté la Samarie et il avait accepté d'aller dans le désert. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ne sont pas poussés par l'esprit, parce qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit. Voilà pourquoi des choses qui pouvaient venir facilement. Si seulement tu recherchais la plénitude, tu vas les chercher dans la prière. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi les mariages, donne-moi ceci, donne-moi cela. On combat, on se bat avec je ne sais qui pour des choses qui peuvent venir facilement seulement si nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème du diable. Le problème des chrétiens, c'est le refus d'écouter le Saint-Esprit. C'est avec raison que l'apôtre Paul pouvait dire, n'attristez pas l'esprit. Combien de fois tu attristes le Seigneur? L'esprit te dit, ne parle pas. On t'amène un sujet. Toi-même, tu sais que ce sujet-là, la personne là qu'on t'amène pour critiquer, c'est quelqu'un qui t'a aidé. Si tu es dans la position où tu es aujourd'hui, c'est grâce à cette personne. Mais tu commences à parler, à argumenter. Mais tu sens dedans de toi, ton cœur est en train de bouillonner. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si j'en parle, parce que ça m'est aussi déjà arrivé. Alléluia. Ça m'est déjà arrivé. Tu es tenté tu sens que le Saint-Esprit ne veut pas, mais tu t'entêtes, tu sens, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est de cette façon-là que nous voulons que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste. Or, Dieu agit avec le Saint-Esprit. La Trinité, la manifestation trinitaire de Dieu est respectée dans l'ordre que lui-même Dieu a établi.
Vous allez voir qu'au commencement, avant que Dieu ne commence à créer, l'auteur de la Bible souligne la présence de l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Il fallait d'abord que l'Esprit puisse se mouver, afin que le Père parle et que les surnaturels prennent place. Aussi longtemps que tu ne respectes pas le Saint-Esprit, tu salueras beaucoup de choses de loin. On peut t'imposer les mains, on peut t'imposer les pieds. Ça ne viendra pas. Vous n'avez pas besoin de dire Amen. Je sais que j'ai dit vrai. Deuxièmement, ce verbe pléro évoque l'idée de pénétration. Ici, ça fait allusion au sel qui pénètre la viande pour lui donner du goût, c'est-à-dire de la saveur, et de la préserver. Parce que vous savez que le sel dans la nourriture, ça peut non seulement donner la saveur, mais ça peut aussi chasser la pourriture. J'avais donné l'exemple pour ceux qui étaient ici le mercredi de ma mère personnellement. J'ai vu à maintes reprises lorsqu'il y avait des coupures électriques. Nous sommes nés dans le pays des tiers-monde. Lorsqu'il y avait des coupures électriques et qu'elle avait beaucoup de poissons dans son réfrigérateur, pour que le poisson ne pourrisse pas, elle salait tous les poissons. Ce n'est pas pour qu'on le mange le même jour, mais c'est pour que ça puisse se conserver pendant longtemps. Et les verbes pléro, qui est traduit par être rempli, ce même verbe était utilisé, n'est-ce pas, pour parler de la pénétration du sel dans la viande, pour donner la saveur et en même temps pour la préserver. Et ici, la pensée c'est laquelle? La pensée c'est laquelle? La pensée de Dieu est que le Saint-Esprit puisse pénétrer ta vie. Que le Saint-Esprit change ton langage. Que le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Que le Saint-Esprit touche ton caractère. On a des chrétiens problématiques parce que le Saint-Esprit n'est pas encore entré. On a des chrétiens problématiques parce que le Saint-Esprit n'a pas changé les cœurs. On a des chrétiens problématiques parce que le Saint-Esprit n'a pas changé les gestes. Même les regards seulement. Le Saint-Esprit doit entrer et changer tout cela. Et tu verras, tu auras de la saveur. Et le Saint-Esprit te protégera. Plus il entre en toi, plus qu'il te donne de la saveur, plus que tu es conservé. Tu es conservé dans la présence de Dieu. Rien ne peut t'arriver. On nous touche facilement par les sorciers. Parce que le Saint-Esprit, c'est dans une dimension, pas comme Dieu le voulait. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit que l'Esprit était sur les hommes que Dieu a utilisés. Dans la nouvelle alliance, on est en train de vivre une autre dimension. On n'a pas seulement l'Esprit sur nous, mais il vient aussi en nous. Alléluia. Il doit pénétrer, entrer en toi. Le Saint-Esprit doit changer ton langage. Le Saint-Esprit doit briser mon caractère. Combien de fois Dieu me fait voir combien je suis, je me sens sage. Des fois, comment tu passes une journée, mais quand tu vas dans la présence du Seigneur, durant la journée tu étais bien. Mais quand tu vas dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit commence à te dire, non petit, là la colère n'est pas encore partie. Là, tu parles encore trop vite. Là, tu te sens sale. Je ne sais pas si nous tous, nous ressentons la même chose lorsque nous allons dans la présence du Seigneur. Tu sens, non, j'ai encore du chemin. Seigneur, brise-moi. Tu voulais même demander peut-être que Dieu te bénisse, mais la prière se transforme dans une prière de supplication. Seigneur, change-moi. Seigneur, brise-moi. Et un chrétien qui n'a pas encore goûté à cette dimension, c'est un chrétien qui sera superficiel et Dieu sera aussi superficiel avec lui. Dieu est superficiel avec beaucoup de gens. Dieu est superficiel avec beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi superficiels. On n'est pas sensible à ce que l'Esprit attend de nous. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ces vérités. Troisièmement, ce mot pléro était utilisé pour décrire l'idée de contrôle total. Celui qui est rempli, par exemple, quand on parle de l'idée de contrôle total, je l'ai dit au début, c'est qui nous remplit. Comme dans Jean 16, le verset 6e. Lorsqu'on est rempli de tristesse, c'est la tristesse qui influence nos actions, et même nos dires, nos paroles. Ce qui t'est rempli, prend le poste de commandement de ta personne. Tu n'auras plus le contrôle de soi. Si tu es rempli de tristesse, tu viens de perdre quelqu'un, d'un être cher. La tristesse, même si tu ne veux pas pleurer, tu vas voir les larmes être en train de couler. Même si tu es un homme, tu vas voir les larmes être en train de couler. Pourquoi? Parce que j'ai perdu un être cher. Mon cœur est rempli de tristesse. Ce qui me remplit, c'est ce qui me contrôle à ce moment-là. Et la pensée ici, c'est laquelle? Dieu veut que tu sois tellement rempli du Saint-Esprit que tu ne puisses plus te contrôler toi-même. Que le Saint-Esprit te contrôle. Que le Saint-Esprit te contrôle. Nous perdons beaucoup de combats face à des sorciers. Vous savez, j'ai dit ici, il y a quelques semaines,
Un combat spirituel peut commencer dans une conversation. Une conversation, mais un combat spirituel s'engage. Alléluia. Quelqu'un peut être en train de te parler, mais il a déjà commencé à opérer. Je pense que c'est mon frère qui a relaté ici l'histoire d'un de mes oncles. Il était dans la sorcellerie. Et il est allé visiter un autre membre de ma famille, aussi qui était dans la sorcellerie. Mais il devait livrer. Il devait livrer quelqu'un cette nuit-là. Je ne sais pas si dans ses conquêtes nocturnes, il n'a pas pu. Il est allé très tard la nuit. Il va frapper à la porte de son frère. On l'ouvre. Il dit, je suis venu, j'étais dans les parages, je voudrais manger. Il a demandé de manger. L'autre n'a pas compris. Quelqu'un qui te vient à minuit et qui te demande la nourriture, il ne te précise pas laquelle. Tu l'ouvres la porte sans dire un mot, sans prier. Dès qu'il a ouvert la porte, le corps était là. Mais celui qui était entré, il a commencé à opérer. Il est allé dans la chambre, il a tué un des enfants. Et son frère lui a apporté la nourriture. La femme de son frère lui a apporté la nourriture. Il a mangé. Dès qu'il est sorti, ils ont écouté un des enfants, parce qu'il dormait, je pense à 2 à 3, a crié, papa, tel ne bouge plus. Quand il est allé dans la chambre, le père est allé dans la chambre, comme lui aussi était spirituel, il a frappé sur la table. Il a dit, mon frère est venu bouffer mon enfant. Alléluia. Un combat peut s'engager seulement dans un dialogue. On est dans de t'envoûter. On est dans de t'enlever la bénédiction. On est en train de t'enlever quelque chose. Parce que ceux qui ont 3 yeux, c'est une façon de parler, ceux qui ont les yeux spirituels éveillés, ils peuvent voir que tu as la bénédiction. Tu as la bénédiction, il peut te la voler. Il sait que bon, dans cette église-là que tu es en train d'aller, c'est là où tu seras béni. Mais il va t'enlever cela facilement. Il va commencer, je vais beaucoup plus entrer en détail, si Dieu me permet, d'Elimas. C'est ça, c'est le travail d'Elimas. Elimas, c'est l'autre, Simon le magicien, le prototype de Simon le magicien, mais maintenant dans Acte 13, c'est lui qui s'opposait au gouverneur, lorsque le gouverneur écoutait la parole de Paul. Alléluia. Dans le domaine spirituel, on peut commencer à t'enlever des choses comme ça. On t'enlève des choses comme ça. Alléluia. J'ai connu l'histoire d'une amie à ma mère. Dieu l'utilisait puissamment dans la prophétie. Ils sont allés dans le village de son mari. Et dans ce village-là, tout était coordonné quand son mari était dans l'occultisme pour qu'on la sacrifie. Ce voyage-là, en fait, c'était pour qu'on puisse la sacrifier. Son mari ne voulait pas qu'elle prie. Mais elle s'est donnée toujours à la prière. De telle sorte que la Bible ne pouvait pas entrer à la maison. Et son mari n'avait pas le choix. On lui avait demandé, dans les recommandations spirituelles, amène-la physiquement ici au village, dans ton village. On va l'achever. Tout le village était réuni quand ils sont arrivés avec son mari. Et il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, bouteille ou calebasse, quelque part. Et ils avaient bien préparé les coups. Tout celui qui allait toucher, pour ceux qui ne connaissent pas de calebasse, ou bien appeler son bouteille ou marmite ou quoi, tout celui qui allait toucher, il allait laisser la vie. Un transfert allait se faire parce qu'on avait mis la mort. Elle arrive avec son mari était dans le coup. Quelque chose qui se passe physiquement, mais qui se passe aussi spirituellement. Voilà pourquoi beaucoup de gens ici, ils ne comprennent pas que ce lieu, c'est leur lieu de bénédiction. Ce n'est pas pour rien, que le diable ne te laissera pas tranquille ici. Vous dites pas amen, hein? Ils arrivent. Le père de son mari lui dit, lève-toi, va me donner cette mamite-là qui est à côté. Elle voulait s'élever. Donnons-la les noms des fidèles pour éviter de donner tous les détails. Elle écoute seulement une voix audible qui lui dit, fidèle, si tu te lèves, si tu vas prendre la marmite, si tu touches, c'est ta vie qui part. Elle écoute aussi sur le plan physique. Le père de son mari qui lui dit encore, lève-toi, va prendre la marmite. Quelque chose qui se passe physiquement, mais qui se passe aussi spirituellement. Tu peux être avec quelqu'un comme ça, qui te visite ou bien qui t'invite. Il y a un transfert qui se fait. On t'envoûte. On peut même t'envoûter, on te monte, tu deviens comme un kamikaze. Vous voyez comment ces jeunes gens-là qu'on monte, qu'on a endoctrinés. On endoctrine, que les autres sont des méchants. Et que si tu vas, tu exploses, tu meurs, tu vas au ciel. Ceux qui les font, eux ne vont jamais exploser. Vous devez comprendre les domaines spirituels. La nature doit nous enseigner. Le plus méchant, ce n'est pas toujours ceux qui nous font du mal. Le plus méchant reste dans l'arrière-plan. Il se cache. Il se cache toujours.
Et le pire encore, ce sont les gens qui sont approchables. Ils te donnent l'air, vous voyez tous ces extrémistes qui sont dans le Moyen-Orient, ils sont là, ils parlent lentement, ils te donnent l'impression qu'ils sont les plus doux. Mais c'est les plus méchants. C'est eux qui endoctrinent. Et dans les domaines spirituels, c'est comme ça. Les grands maîtres, les maîtresses et les grands maîtres des ténèbres, ce sont des gens qui te donnent l'air, ils sont toujours bien, ils sont bien. Mais c'est eux qui endoctrinent. Vous pouvez commencer à condamner quelqu'un. Vous pouvez commencer dans la famille à dire, ah, c'est ce garçon-là qui est le plus mauvais. C'est lui le sorcier. Non, il y a des gens qui tirent les ficelles ailleurs. Voilà pourquoi Dieu au voisin, tu dois avoir les scanners spirituels. L'heure est venue où tu dois demander les dons de discernement. Je prie et gêne pour les dons de discernement. Si dans nos jours, tu n'as pas ces dons-là, on va t'amener dans les endroits que tu ne devais pas, là où tu ne devais pas arriver. On va te faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Elle a écouté cette voix. Autant son beau-père l'a demandé d'aller prendre les calebasses ou la marmite là, autant la voix de Dieu a retenti 3 fois. Finalement, elle s'est assise. Elle ne s'est pas levée. Son mari était fâché. Mais quand ils sont rentrés, son mari lui a lâché la phrase dans la chambre. Comment tu as su? Toi, tu es... Le mari est occultiste. Hein. Il dit, tu es une sorcière. Comment tu as compris ce qui allait se passer? Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite, dis, Seigneur Jésus, enlève l'ignorance. Car l'ignorance est la base, est à la base de ma destruction. Donne-moi la connaissance. Je m'aimerais comprendre les vérités spirituelles. Accorde-moi les discernements. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi. Ouvre mes yeux spirituels. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi et conduis-moi. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi et pousse-moi. Dirige-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être une proie facile à l'envoûtement, à la manipulation. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Père Céleste, je me réfère alliance avec toi. Que tout celui qui viendra, le jour ou la nuit, me proposer quelque chose, que ce soit me concernant ou pour autre chose, si c'est pour ma destruction, révèle-moi cela. Jésus, révèle-moi cela. Jésus, révèle-moi cela. Jésus, révèle-moi cela. Révèle-moi cela. Au nom de Jésus. Ce sont les prières que nous devons faire. Des fois, nous perdons la vie pour des combats qui n'étaient pas nos combats. Il y a un roi de la Bible, Josaphat. Il s'est laissé embarquer. C'est parmi les meilleurs rois de la Bible, d'Israël, Josaphat. Il s'est retrouvé dans une bataille parce qu'il a écouté Akab. Or, Dieu avait déjà planifié. Dieu avait planifié, il avait montré la vision au prophète Michée, que je planifie de tuer Akab. Mais Akab est allé voir Josaphat. Josaphat sentait qu'il ne devait pas aller. Il demande à Akab, appelle des prophètes. Que les prophètes nous disent si Dieu sera avec nous dans ce combat-là. On appelle les prophètes, l'esprit de mensonge entre dans les prophètes. Ils prophétisent tout, et tous prophétisent la victoire. Mais Josaphat sentait toujours qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment plus de 300 prophètes peuvent tous dire la même chose? Est-ce que vous êtes avec moi? On va amener les prophètes Michée. Il va dire à Josaphat, n'y va pas. Il y a la mort. Dieu, tout ce qui arrive ici, même le désir d'aller en guerre qui était en Cap, c'est Dieu lui-même qui a créé ce désir. C'est pour l'éliminer. Vous savez, si Dieu veut éliminer quelqu'un, il va te pousser à l'erreur. Il peut te donner... Vous lisez bien les Écritures. La Bible dit que les cœurs des pharaons, c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur. Quand Dieu, tu as fatigué Dieu, si tu fatigues Dieu, Dieu peut t'endurcir afin qu'il puisse agir sans pitié à ton égard. Et c'est ce qui est dangereux. Quand tu fais le mal et que tu t'endurcis davantage, Dieu va t'aider. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il est aussi dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pêche, pêche aussi davantage. Des fois, Dieu lui-même appuie sur l'accélérateur. Parce qu'il veut vraiment que tu puisses l'affronter. Alléluia. Josaphat est arrivé dans un combat, ce n'était pas son combat. Et heureusement, Dieu a intervenu. Parce que dans ce combat, toute l'armée de l'ennemi a commencé à chercher les rois. Oh, Akab s'était déguisé. Il amène un innocent dans un combat. Lui se déguise comme un simple soldat. Et Josaphat est resté avec les vêtements royaux.
La Bible dit quand on a voulu tuer Josaphat, j'aime bien ça, il a poussé un cri spirituel. Quand il a poussé les cris, tous les soldats de l'armée adverse ont directement lâché prise, ils sont allés combattre ailleurs. Ils n'ont pas touché à Josaphat. Mais ici, je voulais seulement dire cela, faites très attention. Ce sont des prières comme ça qui te sauvera la vie. Ce sont des prières qui vont te maintenir dans une position, même dans l'avenir. On peut vouloir te connecter à quelqu'un, à un homme, à une femme. Mais si tu as fait alliance avec Dieu, Seigneur, montre-moi l'identité de tout celui qui vient. Dieu va te le révéler, parce que c'est un Dieu fidèle. Acclame très fort le Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi comparable à un gant. Je ne sais pas si on peut me trouver un gant ici. Est-ce que vous avez un gant ici? Dans vos salles de bain. Un gant, même les gants avec lesquels vous travaillez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un se dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore faire? Attendez, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi comparable à un gant. À un gant. Nous connaissons tous les gants, nous les mettons bientôt, là on va les remettre. Il y a les froids qui commencent déjà à annoncer, ça a venu. Ça se combat un peu, la journée c'est la chaleur, on sent l'été. Mais ça commence à se refroidir petit à petit, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous allons tous commencer à remettre les gants. Ce n'est pas parce que nous aimons cela, mais c'est par obligation. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Tu peux juste me donner un seul gant, oui? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Alléluia. On cherche beaucoup de gens qui peuvent aider l'Église dans l'entretien. Si tu es là et que tu veux vraiment donner le meilleur de toi-même afin que cette église soit entretenue, que la salle soit propre, que nos installations sanitaires soient propres. Vois la sœur Mado, maman Mado pour cela, afin que nous puissions, n'est-ce pas, garder cette salle propre. Amen. Et j'en parle parce que je crois que ça, on utilise ça pour la propriété de la salle. Attendez-moi, je vais mettre d'abord les gants. Bon, c'est aussi ma taille. Le chrétien qui est rempli de l'esprit, peut-être comparé à un gant, quand il n'y a pas de main dedans, un gant n'a aucune force d'agir, ne peut pas bouger. Remarquez que les gants bougent. Les gants que vous voyez, ce n'est pas ma main que vous voyez, la main est à l'intérieur. Mais les gants bougent parce qu'il y a une main à l'intérieur. Si j'enlève les gants, alors je demande à monsieur, les gants bougent. Les gants ne feront rien. Même si ces gants-là, lorsque les concepteurs l'ont conçu pour l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, là, ça c'est pour l'entretien. Même si on a déterminé que ça c'est pas pour l'hiver, ça c'est pas pour te protéger contre le froid, on a déterminé l'utilité de ces gants. On l'utilisera seulement pour l'entretien, c'est pas pour la protection contre le froid. Mais malgré tout cela, pour que ces gants se mettent en mouvement, il faut que la main soit à l'intérieur. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il est comme les gants. Si le Saint-Esprit est en toi, ce que tu ne peux pas faire naturellement, tu vas le faire. Tu vas le faire. Le problème avec les chrétiens, nous voulons agir sans la main. Nous sommes des gants. Dieu a déterminé notre rôle. Toi, tu es peut-être pour l'hiver. Toi, tu es peut-être pour l'entretien. Mais nous ne comprenons pas. Même si Dieu a déterminé les rôles, nous avons besoin aussi du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas fonctionner si tu n'es pas rempli. Ça veut dire, un chrétien qui vit sans la plénitude du Saint-Esprit ne pourra jamais accomplir le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Tu vas passer à côté de la raison d'être de ton existence. Alléluia. Un gars n'a aucune force et ne sert à rien s'il n'y a pas une main à l'intérieur. Elle a été faite pour le travail, mais il ne peut pas le faire par lui-même. Alléluia. Il n'accomplit quelque chose que dans la mesure où la main qui est à l'intérieur le contrôle et agit. Le seul travail qui accomplit le gant, c'est le travail qui est fait par la main. Les gants ne demandent pas à la main de lui confier une tâche. Les gants ne peuvent pas me dire, main de fidèle, donne-moi une tâche. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas agir indépendamment de la main. Et les gars ne peuvent pas se vanter de quelque chose. Parce que même si, normalement, mettre ça pour l'entretien, non seulement le mettre pour l'entretien de la salle,
Les gants, à la fin du travail que Maman Mado a accompli, que nos bonnes sœurs ici font, lorsque peut-être on finit l'intercession chaque samedi, et elles balayent, elles font l'entretien, les gants ne peuvent pas se féliciter. Parce que tout ce qui a été fait, c'est grâce à la main. Des fois, nous oublions cela. Dieu commence à t'utiliser. Dieu, tu viens, tu avais trop de problèmes. Tu viens, tu étais maladif. Dieu te guérit, Dieu te oint. Dieu te qualifie à faire quelque chose. Et par l'onction du Saint-Esprit, Dieu commence à t'utiliser peut-être à guérir, à prêcher la parole. Et directement, tu hausses tes épaules. C'est comme si c'était par ta force que tu le faisais. Et le grand danger du ministère, c'est lorsqu'on oublie qu'on est des simples gants. Lorsqu'on oublie qu'on est des simples gants. Alléluia. Des fois, ça fait mal ce qui nous arrive. J'ai dit à mon épouse, nous, les serviteurs de Dieu, quelque part, Dieu nous ramène toujours. Certaines choses qui nous arrivent, Dieu le permet pour que nous puissions comprendre que peu importe qu'il me dise quelque chose qui s'accomplit, qu'il guérisse au travers de moi, il va toujours faire des choses aussi qui vont toujours mettre en valeur mon humanité. Que je réagisse comme un humain. Que je ressente toujours mes limites. Paul l'a dit à sa façon, lorsqu'il a dit que Dieu a permis un ange de Satan enfin de l'embêter. Pourquoi? Parce qu'il était dérangé, alors que lui, il était rendu capable, on applique le mouchoir sur lui, les gens étaient guéris. Mais Dieu lui-même lui a refusé la guérison. Alléluia. Et Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Dieu permet certaines choses pour nous aider à comprendre, même si aujourd'hui, tu commences à prêcher, tu commences à modérer, tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas il y a 5 ans, il y a 2 ans même. Ne t'enorgueillis pas. Ne pense pas que tu es indispensable. Dis-moi, aide-moi au voisin, dis-lui, tu n'es pas indispensable. Regarde avec sourire, dis, voisin, c'est le pasteur fidèle qui a dit, tu n'es pas indispensable. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Il y a dans le plan de Dieu personne qui est indispensable. Nous tous, nous sommes utiles, mais il n'y a d'indispensable que Dieu lui-même. Il n'y a que la main qui est indispensable. Ces gants, on peut échanger autant de gants, mais s'il n'y a pas de main, le milliard de gants que vous amènerez ici ne pourront rien faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut une main, même s'il y a des milliards de gants. S'il n'y a aucune main, il n'y a aucun gant qui va commencer à arranger les chaises, à nettoyer. Même s'il y a des milliards de gants ici. Dis encore au voisin, tu n'es pas indispensable. Tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Console-lui en disant ça, mais tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Il y a un roi, un grand prophète de la Bible, du nom d'Élie. Il a confondu les choses. Il a confondu les choses. Il a fui Jézabel. Et il arrive à la montagne de Dieu. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi. Là, on cherche à me tuer. Je suis resté seul. La phrase que Dieu n'aime pas. Quand tu crois, tu es indispensable. Et c'est le jour où Dieu a disqualifié Élie. Il a dit à Élie, non, je me suis réservé. Il y a des choses, même le plus grand prophète de ce temps-là, il ne savait pas que Dieu mettait des gens à part. Que Dieu est réservé. Ce que lui pouvait faire, Dieu réservait beaucoup de gens capables de le faire aussi. De telle sorte que, parce qu'il a sorti cette phrase-là, c'est le jour où il a été disqualifié. Dieu lui dit, regarde, maintenant tu vas descendre de la montagne, tu vas aller, tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Azaël, tu vas oindre Élisée. Si quelqu'un échappe à l'épée d'Azaël, Jéhu le tuera. Si quelqu'un échappe à Jéhu, Élisée le tuera. Dieu, pour la mission qu'il avait qualifiée une personne, mais parce que la personne se croyait indispensable, Dieu l'a disqualifié. Aide encore le voisin, dis-lui avant de terminer, tu es utile, mais tu n'es pas indispensable. Dis-toi cela maintenant à toi-même. Moi, je suis utile, mais je ne suis pas indispensable. Quand Dieu commence, quand la plénitude de l'esprit, l'onction de Dieu commence à opérer en toi, garderas-tu la tête froide? Combien de gens aujourd'hui commencent à toucher les femmes d'autrui? Vous voyez, c'est scandaleux. Souvent, le ministère où il y a trop de miracles, il y a aussi trop de scandales. Avez-vous déjà remarqué cela? Vous n'avez jamais remarqué cela? Hein? Là où il y a trop de miracles, trop aussi de scandales. Là où il y a peut-être trop aussi de finances, il y a aussi trop de légèreté. Trop souvent, l'homme oublie que ce n'est pas lui qui travaille. Je commettrai une erreur si je crois que c'est moi qui touche vos cœurs. Si l'onction quitte sur moi, je vais commencer à balbutier du début à la fin ici. Si l'onction quitte sur moi seulement. Tout à l'heure là, avant de monter ici,
j'ai reçu deux personnes là, au bureau, deux frères, avec qui je parlais, mais j'étais totalement enrhumé. J'ai essayé de déboucher mes narines, et ça commençait à me faire très mal, très mal. Quand je suis entré, je voulais les directives de Dieu, quand je disais tout à l'heure, que Dieu vraiment puisse me donner une certitude. Je me suis agenouillé. À un moment, j'ai dit non. Comme je sens, mon ami là-bas, il brille d'onction, je peux lui dire qu'il continue la réunion, il peut enseigner, il peut aller avec ça comme ça. Il reste, il me lever aussi. Alléluia. J'ai dit, bon, je peux lui dire ça. À un moment, j'ai dit non, bon, concentrons-nous d'abord. Je me suis concentré. Jusqu'à ce que j'ai commencé à sentir l'onction de Dieu. Quand Dieu a dit, je bénis, j'ai alors pris le micro, j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai senti directement un changement par rapport à la façon dont je me sentais avant. Si c'est un fidèle naturel qui vient ici, tu sentiras que c'est la mort qui est communiquée, ce n'est pas la vie. Alléluia. Mais si tu es un fils de royaume ce soir, quand tu m'attends, c'est la vie qui t'est communiquée. Et je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. On se met debout.